Un mercredi merveilleux, un mercredi radieux, un mercredi glorieux. Nous voici encore une fois. Namasté, namasté à vous, namasté na bandeko banso. Parce que la nabiso, il va banso na Kinshasa, na Maluku, na Lingwala, na comme la Kinshasa kuna, boza na Lualaba, boza na Baouele, Otuele, boza partout dans le Congo, Pélibane en Boka. Namasté chez vous. Merci encore une fois de nous faire confiance. Nous voici encore une fois ce matin. Bisonabino, tu as déjà contrat au tu jamais. Namaste, 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 bandi. Bilengaton, il sa voisin. Qui n'est pas voisin la mousse, c'est que namaste bandi. Oui, namaste bandi avec le mignon Joseph Kalupala, qui n'a jamais été seul, jamais. Je suis toujours accompagné par cette dame. Moi, je suis autant de temps qu'elle arrive à j'habite à Maboko. Qu'est-ce que bonjour. Bonjour Joseph Kalupala, le mignon. Viens à Bogar, Banini quoi. Tu vas bien? Ça va et toi? Tu peux les sentir hein, ce matin? En forme. Ouais, bonne mine. Costard, cravate. On se sentit pendant que. Oh, t'es aïeux, t'es aïeux. Bah, quand tu fais ce qui est bien, coiffeur, ça va. Non, mais on n'a pas qu'à salon chez docteur. Ça permet de n'abuser. Salon chez docteur. En tout cas, il y a bien un cheveu tout à salon qui tourne comme un c'est bien quand on m'appelle partenaire. Tu es peut-être Hervé Papier Gamba, on a besoin d'aller. Exactement, en tout cas, c'est le Seigneur qui permet que tous à la boue encore une fois en vie, puisque la semaine passée a été vraiment mouvementée, comme vous le savez. Oui, ça, la réalité comme belé que ça vaut là. Je dois le dire, non, quand on monte matin. Ah, banque pété. La banque pété. J'ai été victime. Joseph Kalupala a été victime, Nabino, j'ai été victime. Les couleurs m'ont attaqué vers 22h, 23h comme ça, dans la commune de Kinshasa. Ils m'ont attaqué, ils m'ont tout arraché. Parce que dans la machette, je n'ai pas pu me défendre. J'étais 4 personnes. Le téléphone, mon tout, sont partis avec. Donc, mon pandi Sango, Joseph Kalupala a été victime dans la commune de Kinshasa. On a venu qui battre. Il faut beaucoup de ça comme Rambo. On a venu qui battre. Na comme la ligne na province wa ngai bataka ngai mais batwana ba bosen ke lieu na tongo ba vandi botala nga pe na tongo insécurité to rebetela ngo c'était puisque toi la thématiquement qui toko o to yambela bino ndeko s'efface il s'appelle comment mais s'efface Binakwika, il viendra ici avec lui. On va développer hein, la jeunesse. Jeunesse c'est comme Kaka Kuluna, comme Kaka Bombay, comme Kaka Diamba. Pour Nini, et pourtant on a des défis mounene pour le développement en Bokanabiso. En tout cas, on va marteler sur ça. Le coup, on va battre l'Ibiso. On va aller écouter une chanson. À tout Seigneur, tout honneur. À tout Seigneur, tout honneur. On va écouter une chanson pour glorifier le Seigneur, puisqu'à battre l'Ibiso, on a reçu Naza Awa. Mercredi spécial avec Joseph Kalupala. Je suis encore une fois là, le Seigneur m'a protégé. Tout au et puis on revient juste après. Voilà, on vient là de suivre une très belle chanson que nous a proposé la régie. En tout cas, on a glorifié le Seigneur. Moi, j'ai un peu dansé avec Kitsabola qui aime aussi beaucoup danser. On a biso ba mongo to ngami ko bina biso ba mongo nane nanga pete yo poko mongo appelle la kota nga comme na Joseph Bola la changer la PC bibi mbote famille no bota la yo hein ah et ça problème tu n'as pas kuna ça partout kasa ça partout ça partout il y a bibi Bola je te salue très affectueusement avec beaucoup de respect merci beaucoup. Voilà, on va passer à quoi Kitsabola. Après ça, c'est pas la page rose. C'est la page rose puisque c'est toi qui le fais avec un français crayon. Exactement, c'est la page rose. Je te laisse la place de souhaiter. Tu me laisses directement la place. Directement, bon. Tu dis même pas un mot. Je vais dire quoi? Dis quand même quelque chose. Sagesse et intelligence. On appelle Sengeli Nzambe. Bato abutama lelo Nzambe. Pesa bango sagesse. Pesa bango intelligence. Parce qu'avec ça, bao bazano ba païen bazonga na droit chemin bani oh tu as besoin héros vraiment Ketia. Comment pasteur makamo yango eti comment pasteureuse olobi s'il te plaît olobi quoi. Ok, c'est la page rose maintenant. Une année de plus, une année de moins, vous savez toujours les alarabons. Donc quand tu rajoutes une année, faut savoir aussi que tu retranches une année sur ton parcours vital sur cette terre. Nous allons commencer, s'appelle Kabongo wa Kabongo Daniel, Kabongo wa Kabongo.
Daniel, en cette belle journée pour immortaliser ton anniversaire, je te souhaite que la bonne fortune vienne frapper à ta porte et qu'elle ramène avec elle un cocktail des bons sentiments, bonheur, succès, amour, amitié, richesse, santé et bien plus encore. Heureux anniversaire à vous, monsieur Kabongo Wakabongo Daniel. Que le Dieu Tout-Puissant te garde, te bénisse abondamment, comme je venais de le dire tantôt, que la bonne fortune vienne frapper à votre porte. Heureux anniversaire à vous, monsieur Kabongo Wakabongo Daniel. Nous continuons cette fois-ci avec monsieur Dieu merci Sambou. Dieu merci Sambou. Dieu merci Sambou. Alors, pour célébrer dignement ton anniversaire, je t'envoie toutes nos bonnes ondes et vous souhaite un florilège de vœux. Puisses-tu avoir une longue vie riche et trépidante, remplie d'heureux souvenirs et de moments passionnants, que ta vitalité ne te quitte jamais et que le bonheur inonde ton cœur. Heureux anniversaire à toi, Dieu merci Sambo. Bonheur, longévité, bonne santé, grâce et tout ce qui va avec, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant ne cesse de te protéger. Encore une fois, heureux anniversaire, Dieu merci Sambo. Nous continuons cette fois-ci avec une demoiselle, elle s'appelle Ordine Moukwete. Ordine Moukwete, ok, Ordine, en cette journée si particulière, c'est toi la reine de la journée, profite bien de ce jour où tout est permis ou presque. Heureux anniversaire à toi la belle Ordine Moukwete, aujourd'hui est un jour doublement important, celui où l'on te souhaite un joyeux anniversaire et celui où l'on te rappelle par ces quelques mots que tu es une personne importante à nos yeux, oui, puisque nous aussi on te connaît. Heureux anniversaire à toi, Ordine Moukwete, bonheur, sagesse, longévité, amour, amitié. Fais encore de plus belles rencontres, ma chérie. Nous te souhaitons un heureux anniversaire, Ordine Moukwete. Nous continuons, c'est avec une femme encore, Ruth Chimanga. Ruth Chimanga. Heureux anniversaire à toi, Ruth Chimanga. Que cette nouvelle année qui démarre pour toi te soit riche en cadeaux, bien sûr, mais n'oublie pas que le plus beau cadeau est celui que t'offre la vie. Être en pleine santé, faire de bonnes et de nouvelles rencontres, vivre prospère et épanoui. Excellent anniversaire à toi, Ruth Chimanga. Bonheur, santé, longévité, grâce, intelligence, sagesse te soit accordée et que la fortune frappe abondamment à ta porte. Heureux anniversaire à toi, Ruth Chimanga. Nous continuons cette fois-ci avec ma grande sœur, elle s'appelle Nana Bola. Heureux anniversaire à toi, Nana Bola, comme on t'appelle, Ketchup, Nana. Aujourd'hui est un jour doublement important pour toi, Nana Bola, celui où l'on te souhaite un joyeux anniversaire, celui où l'on te rappelle par ces quelques mots que tu es une personne importante à nos yeux. Heureux anniversaire à toi, Ketchup, Nana Bola, que le Dieu Tout-Puissant t'accorde bénédiction, bonheur, longévité, sagesse, intelligence et tout ce qui va avec, et que la fortune frappe encore plus abondamment dans ta porte. Heureux anniversaire à toi, Nana Bola. Nous allons clore avec une femme, elle s'appelle Becky Salama. Becky Salama, Salama Becky. Heureux anniversaire à toi, Becky Salama. Bon anniversaire, reste fidèle à toi-même et à ton humour qui nous fait rire et que j'espère nous fera rire encore une fois et longtemps. Heureux anniversaire à toi, que cette nouvelle année qui démarre pour toi te soit riche en cadeaux, bien sûr, mais n'oublie pas que le plus beau cadeau, c'est celui que t'offre la vie. Être en bonne santé, avoir beaucoup d'argent, la grâce divine, la bonté, l'intelligence, la sagesse, soit abondamment sur toi. Heureux anniversaire à toi, Becky Salama. Ah, c'est magnifique, hein? Le bel fait ça. Le fait ça. Quand on a le lambalia, ah, Régio, la biso. Ah, vraiment. Bon, on a CPL, yo CPL. Mais à la Warrior. Ah, on a Warrior. Toujours en attaque. Et il le mot clairement. Bonawangan. Et donc tu dis clairement. Et fier de l'être, je te dis. Ah, en tout cas, moi, bon, ça va, c'est bon. Mais biso ba Warrior, tu zakaba amoureuse, il y a bonne musique. Ah, bon, nayoki kaka, nayoki. Ah, ça va. Attends, je vais noter ça. Je vais noter ça comme ça. Noter en majuscule, hein? Ah oui, le 17, hein? 17 juillet. On va publier ça. On va garder ça. Et
Ça va, merci beaucoup en tout cas la régie pour cette très belle chanson que tu as appréciée et puis elle a avoué quelque chose que je ne vais pas répéter. Mais quand même on a enregistré tout autant on le sous. Bien habillé Félix faisait quoi pour t'endéminer. Alors voilà, les enfants sont à la maison qui sont là. Exactement. Leur faire plaisir. Et bon, moi, Vanwana et Kitty Namo. Alors, yo kaka passe temps en bandasco classe, mais pour l'instant, on va leur faire plaisir. Eux tous, les bébés boutchou, les chéris, les bénédictions, quoi. Bon, à tous nos loulous à la maison, voilà, on vous propose ce dessin animé. Ça va vous faire plaisir, bien évidemment. Moi aussi, ça va me faire plaisir. Et Aaron, Mathieu, ça va le faire plaisir parce qu'il y a un dessin animé. À Lula, on peut faire. Il y a les mimi. Il y a un dessin animé. Voilà, on va se faire ce dessin animé pour faire plaisir aux enfants qui sont. Merci beaucoup. Aaron me faisait sur ce plateau. Là, ma soeur, elle est à l'Okuta. Elle est là, ma dessin animé fort. En fait, ma dessin animé est lingala. Oh, d'autres dessin français. J'ai été salué directement, Aaron. Bonjour, Joseph Kaloupa, le mignon, comme j'aime t'appeler. Mignon accentué, voix, problème. C'est ça, non? Joseph Kaloupa, là, c'est le très précieux. Namasté avec Joseph Kaloupa, les Arana. Fier. Puis maman, oui. Ah, voilà. Voilà, et à toi aussi la charmante qui est à bout, la Nabi, qui et vous tous qui nous suivez chez vous, ce matin, namasté à vous. Nous sommes là encore ce matin. C'est pour moi un grand plaisir de vous présenter ce rubrique sportif. Ils aura toujours elle est namasté à moi rubrique sportif et à moi. Namasté à moi namasté à moi bilingue et c'est banaki déjà toujours rendez-vous na bino de 8h40 à 10h40 bilingue ego changer tout changer en déjà rendez-vous là oui puisque vous nous suivez depuis Tchangou TV moko ba te belé to pesi bino mbote ngam na bino bo comprendre nga mikolo na zapenate en ligne maintenant ozala na ozala kala mingi pour j'étais victime sinon le bago déjà non répéter les sous-té. Voilà, on va aller on va parler sport. On va parler sport déjà puisque Aaron maintenant sur ce plateau la thématique est là puisqu'on va un peu développer, on va parler du championnat national du football puisque on a vu tout ce qui s'est passé l'année passée. D'ailleurs, on voit ce qui s'est fait déjà depuis d'une décennie dans ce pays, dans le championnat national. On voit les dates qui sont chaque fois changées. Il y a un match qui devait se jouer le mardi, on le renvoie pour une date ultérieure. Il y a les clubs qui devaient jouer peut-être à Kinshasa, on leur dit non, on va jouer dans notre province. Tous ces changements-là, en tout cas, on va débriefer avec Aaron Maton sur ce plateau, puisque ça dérange aussi, ça dérange les sportifs congolais. Biso bateau, tant que kola qui tourne dans le stade, tu as Mickey, Simbi au côté stade de l'Otal, vous évitez un stade plein à craquer. Mais les autres sont qui vous évitez manango en disant le gars, toujours qu'à soit en disant le gars. Bah les petits tout besoin de qui. Au stade comme dans Polélé, dans des provinces au Congo central, toujours mon avastalité. Bah les autres états insultés. Tu vois que Bilima, à ça on pension là mais toujours mon insulté. Qu'est-ce qu'il faut pour championnat national de Bisso et tout moment le sous? Qu'est-ce qu'il faut pour Bisso tout son national dans stade? Et bilingue on est trop concentré à regarder le match Libanda. Tu vois chaque dimanche au moins on a balabala boye. On est là, on regarde le match championnat Angleterre. Et puis on doit savoir débat au terrain mais Bisso c'est talentueux. C'est vraiment ça le problème. Vraiment ils ont dérangé nous. Fanatique, il y a football dans il y a République démocratique du Congo. On a vu Joseph la saison passée, ce qui s'est passé tout ça. Vraiment, et au moins, image au championnat Bisso et Pesaki la saison passée, ils ont montré vraiment que les choses commencent à revenir. Bien, mais voilà, avec toi, on va essayer un peu de parler de ça et tout. Oui, je demande juste à la régie de nous proposer la thématique. Comme ça, avec Ketiabola et Aaron Maton sur ce plateau, on va essayer de parler de notre championnat national. Hein, régie, merci beaucoup à toi. Quid de l'évolution du championnat national du football congolais? Justement. L'évolution, on a dit, les Alaki Wapi, Tokomi Wapi, Petro Wapi. Bambongo, ils sont destinés pour la Magambo.
au moins il fallait qu'il ait toujours déplorer cac, tout le but cac, toujours déplorer. Toi on a besoin de sport, on a besoin de bien. Alors maintenant mais moi je voudrais savoir, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de la 29e édition de la Ligue nationale de football, puisque quels sont d'abord les points négatifs et positifs qu'on peut retenir? Voilà, justement, Tetiabo, là, je ne pas là. Ce que nous pouvons retenir de la saison passée, c'est que du côté positif déjà, c'est que l'année passée, championnat comité quoi. Là, c'est déjà la chose à retenir, vraiment, c'est un point positif par rapport à ce qui s'était passé. Championnat, comment c'était difficile pour nous. Notre cher championnat, là, l'INAFOOT, c'était en train de réunir, voilà, de centaines de milliers de personnes pour suivre match des Alaki. Mais là, on avait vu que tout ça, c'était plus vraiment possible, faute à organisation et tout. Mais la saison passée, on a pu voir ce championnat aller jusqu'au bout. Là, déjà. Loué, oui. On avait vu l'autre fois, championnat Katani, coupe. Championnat Katani, coupe. Justement. Championnat Katani, c'est là que nous saluons effort autorité, pas seulement administrative, mais aussi politique. Parce que quand on parle de ça, on va voilà, saluer le ministre du Sport sortant qui a, l'ancien, pardon, qui a s'est donné pour ça, mais aussi saluer voilà, le dirigeant de la l'INAFOOT qui se sont battus pour ça, parce que c'était quelque chose qui devenait voilà, compliqué pour notre championnat. Autre point positif que nous pouvons aussi retenir, c'est la rigueur, hein, Joseph, que avait l'INAFOOT la saison. C'est vraiment, on a senti que l'INAFOOT a sanctionné quand il faut sanctionner. l'INAFOOT a voilà, encouragé quand il faut encourager. l'INAFOOT a été vraiment impartial. Mon cher, s'il te plaît, je vais quand même te rappeler la parole. Oui. L'INAFOOT a encouragé qui? Non. J'ai vu l'INAFOOT, j'ai vu, s'il vous plaît, j'ai vu, la Vite a été sanctionnée. Vite a payé des amendes. Joseph Kaloupa là. Mais aucun club n'a été. Quel club a bénéficié de quelque chose de Joseph Kaloupa là. On a vu. Voyons, par rapport à la saison passée, cette saison qui vient de s'achever, quand même, lorsqu'il y a eu désordre, lorsqu'il y a eu affrontement, on a senti voilà, cette INAFOOT comme église au milieu du village. On a senti vraiment la l'INAFOOT en train de remettre les choses en ordre. Il y a eu des amendes, pas seulement l'AS Vita Club, il y a aussi cette équipe de le Samouraï, voilà, de Zègle, ont été aussi sanctionnés quand ils ont mal agi. On a vu cette équipe de Dauphin Noir qui a été lourdement sanctionnée. Ça lui a voilà, coûté 9 points perdus comme ça. On a senti que ces équipes, on a senti que l'INAFOOT était vraiment église au milieu du village. Le point négatif, c'était seulement ça, l'indiscipline voilà, de certains supporters de nos clubs. Voilà. On a vu, nous avons noté les affrontements qui ont émaillé voilà, la fin de la rencontre. Voilà, merci beaucoup à la régie, hein, merci à nos partenaires qui ne cessent de nous soutenir, puisque on est à la partenaire dans la tous à la bien, on doit ça tous à la télévision qui toque au courant, qui toque au et ça qui toque au Mali, dans le plateau, ils sont partenaires des Azo. Zanabiso ensemble. Voilà, sur ce plateau, on a M. Cephas avec lui. On va parler de la jeunesse. Voilà, la jeunesse face aux défis du développement de la RDC. Voilà, la jeunesse a un devoir, puisque c'est elle qui doit relever, c'est-à-dire qui doit relever une nation. Ici, on parle de notre nation à nous. J'ai lu quelque part quelque chose, je vais lire ça pour vous. Le développement d'un pays ne se fonde pas seulement sur la politique ou l'économie, mais aussi sur la capacité à assurer la relève par la jeunesse. Donc, il faut avoir la capacité de relever les défis. Je vois aujourd'hui les jeunes se plongent dans les bombées. On se plonge, d'autres disent que non, il y a un entrepreneur.
entrepreneur asala nini ana de chombo na ye atinda ba crédit abe az entrepreneur akosa ba tola ta veste mo mufila makasi ana l'arti mais azan escroc on a azan escroc il faut pas oublier que escroc ana paye comme un métier hein lelo et comme un métier jeunesse mo toujours que na abe makasi jeune mususu azan na téléphone na cher à ça la rati ma téléphone cher aziongo wapi comment est-ce que mi sombeli yango question mark on comprend azu ba vidéo na ya comme faire dans TikTok quand il insulte ba vidéo to mata ya zo ba mbongo jeunesse zo kende wapi bisone fallait tous là parce que ba père bazo kende biso to cause à la relève pour na bango. Donc à la jeunesse d'aujourd'hui, on est beaucoup plus penché dans des futilités si on peut le dire comme ça. Donc tout ça beaucoup plus dans la distraction. Bah on dit qu'il n'y a pas d'argent dans le pays, mais les cas à capé là, faut comprendre que bah jeune on va ça laté, bah il n'y a pas d'emploi. Mais bah ça on a au moins 4 sur la table. Vous savez combien? Attention les mati ba osomaka. Grave, plein pays, mais bazo les lampia kamboka ezamabe, mais tu vas voir plein dans des bars, dans des lounges, dans des boîtes de nuit, baza dans des futilités, whisky, kolobaté. Bah, non, moi personnellement, je ne refuse pas que quand même la Bible dit jeune résultat de ta jeunesse, il faut se plaindre qui volenge na yo posa makasi, mais yeba que mukolo moko kosami se mezali. D'où il faut ça la ngona ndenge longo bani. Tobe tamba la mona monsieur Cephas. Bonjour. Bonjour Monsieur Joseph, merci d'abord pour l'invitation. Je suis très ravi et honoré d'être sur ce plateau pour parler de cette thématique concernant la jeunesse parce que nous sommes jeunes Congolais et nous avons le souci de notre pays. Ça fait vraiment mal d'évoquer encore ce que vous veniez de dire tantôt, de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays concernant la jeunesse, cette jeunesse distraite, cette jeunesse plus dans les futilités, et cette jeunesse, comme vous venez de dire, dans les bombées, plus dans les accessoires que dans l'essentiel. Mais en vrai, étant jeune, moi je suis jeune, étudiant et chrétien, donc j'ai 3 éducations chaque jour dans ma vie. J'ai l'éducation à la maison, j'ai l'éducation à l'université et j'ai l'éducation à l'église. Donc moi, je m'estime heureux et chanceux d'avoir ces 3 éducations-là depuis ma naissance. Mais il y a un moment où il ne faut pas trop en vouloir à ces jeunes. Parce que nous sommes dans un pays, elle venait, mademoiselle Ketia venait tantôt de parler de l'emploi. Nous sommes dans un pays, sans pourtant attaquer qui que ce soit, où il n'y a pas une réelle politique de création d'emploi. Et ces jeunes, il y a un moment où ils sont abandonnés à eux-mêmes. Le Congo, c'est notre pays à nous tous. Il y a des autorités et il y a les subalternes de ces autorités et il y a le peuple. Vous voyez, nous sommes dans un régime démocratique où nous sommes là en train d'élire ceux qui nous dirigent. Du coup, nous attendons beaucoup aussi de ceux qui nous dirigent. Parce que la jeunesse, il y a tout un ministère de la jeunesse. Exactement. Il y a le ministère de l'emploi. Voilà, donc ces 2 ministères doivent travailler ensemble pour occuper ces jeunes. Sinon, si on n'occupe pas, si on ne crée pas un cadre pour occuper ces jeunes vont s'occuper eux-mêmes. Et ils vont chercher les voies et moyens. Je prends un petit exemple. Une maison où il y a beaucoup d'enfants. Une maison où il y a beaucoup d'enfants et les parents n'arrivent pas à gérer ces enfants. Il y aura un moment où ces enfants vont se débrouiller eux-mêmes. Un père, une famille, un papa, une maman qui ont 20 enfants. Il avait beaucoup d'argent avant. Après, il n'a plus beaucoup d'argent. Surtout s'il a mis au monde beaucoup de filles. Après, qu'est-ce que ces filles-là deviennent lorsqu'il n'y a plus d'argent? Lorsqu'on n'arrive pas à prendre soin de ces enfants-là, qu'est-ce qui arrive? Les enfants cherchent comment se débrouiller eux-mêmes pour avoir de quoi manger. Et ça, c'est un danger pour les générations futures. En disant ça, j'ai eu l'impression que tu me visais. Non, tu me visais. Mais je te dirais que ce n'est pas une raison. Je suis née dans une famille de 20 enfants. Okay. Plusieurs filles, comme tu le disais. Plusieurs filles, comme tu le disais, parce que nous sommes au nombre de 12 filles et 8 garçons. Notre papa ne plus, ça fait 10 ans. Donc, on n'a plus cette vie qu'on avait avant. Tel que tu me vois, j'ai l'air d'être...
a raté. Non. J'ai pris un exemple. Donc, ce n'est pas une... Oui, c'est ça. Ce n'est pas une raison, le fait de dire que non, peut-être que les parents ne peuvent pas subvenir aux besoins des enfants, qui fait en sorte que les enfants se lancent dans des brigades, dans des distractions de futilité. Non. Non, mais si je comprends Pour moi, bien, je trouve que ce n'est pas une raison si je comprends, valable. mais les enfants sont exposés. Les enfants sont exposés. Aujourd'hui, peut-être. Voilà. Là, on pourrait parler de la mendicité des enfants. Mais on ne parlerait pas du fait qu'un enfant se lance dans de kuluna, comme tu venais de le dire, ou peut-être s'ambiancer, genre que Akene Milangwa, comme il est Moutou ya Bombe, Moutou ya ni. C'est là, Ozo Kanzala Bombe et Pessoni. Et Tony Sayo. Non, Bombe c'est quoi? Bombe c'est le manque d'encadrement. Voilà. Bombe c'est le manque d'encadrement. Oui, et le manque d'encadrement, quand aujourd'hui, excusez-moi de dire ça, mais aujourd'hui, lorsque vous arrivez quelque part et tu fais une gaffe dans la rue, on dit souvent un terme, ta maman. Je préfère dire ça en français. Pourquoi on dit ta maman? Parce que c'est elle qui est censée t'éduquer. Éduquer une mère, c'est éduquer toute une nation. Voilà. C'est elle qui est censée t'éduquer. Et lorsque tu agis mal, on te rappelle que cette maman-là n'a pas fait son travail. Voilà. Oui. Donc ce n'est pas le fait de l'incapacité des parents de subvenir aux besoins des enfants qui fait en sorte que les enfants déroutent. Non, dans la majorité des cas, c'est ça. Mais écoute, c'est pas seulement ça. C'est facile. Dans la majorité des cas, j'ai vu un Koulouna. Où il vit même très bien chez lui. Il vit très bien chez lui. Il est très propre. Lui, c'est comme un éclaireur. Son père ne manque de rien. Donc quand il vient comme ça, il est très propre par rapport à ses amis. Il est là, il parle avec toi, mais il t'étudie déjà. Tu vois? Mais quand il va se retirer, ses amis viendront. Parce qu'il t'a déjà sondé, c'est que tu as de l'argent. Effectivement. Maintenant, moi, je vais revenir encore là-dessus. Avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas synonyme aussi souvent de bonheur. Mais il y a des parents aussi qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne s'occupent pas des enfants. Justement, parce qu'ils travaillent beaucoup. Là, le problème, c'est l'encadrement des enfants. Qui ton enfant fréquente? À l'église, à l'école, à l'université. Voilà, nous avons la famille. Ok. Nous avons l'église. Oui. Nous avons l'université, l'école. L'école, l'université. Nous avons l'éducation diffuse, la rue. La rue encore. Voilà. Surtout comme la rue, on est besoin de ma passe. Non, effectivement. La rue, tu sais que la rue est dit aussi. Tu sais, moi je me rappelle d'une chanson. Mais maintenant, il faut, pardon, Christian, il faut que la personne, toi-même d'abord, que tu puisses savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Moi, je veux vous parler. Tu as 3 endroits, précisément où j'ai la chance d'être sur ce plateau pour en parler. Moi, par exemple, j'ai pas eu une enfance où j'étais un enfant bien. J'étais très turbulent. Alors, ça je le sais. Moi, personnellement, je sais. Merci. J'étais très turbulent et jusqu'à présent même, je le suis. Mais je suis turbulent, mais de manière un peu modérée. Pourquoi? Parce que les parents ont toujours été là. J'ai fait des bêtises graves dans ma vie, très graves, qui ont failli me coûter la vie et beaucoup de choses. Mais les parents ont toujours été là. À prier, premièrement, pour moi. Bon, là, je suis chrétien, je ne demande pas à tous les parents de faire la même chose. A toujours insisté sur mon identité. Dit, tu es issu de cette famille, tu es chrétien. Rappelle-toi toujours de ça. Jusqu'à présent, on me rappelle toujours. Exactement. Là, tu parles de ton cas. Effectivement. Et alors, ceux qui le suivent, alors, ni papa, ni maman, c'est marabou. La réalité est tout autre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je reviens sur cette thématique. C'est quand même une question. La jeunesse face au défi du développement du pays. Moi-même, quand je me rappelle d'une chanson de ce groupe de rappeurs, les MPR, ils disent dans leur chanson Napale Zalaki Chik Tolibanda, na quartier Zalaki Nuleto Kuluna. Donc quand tu entends ça directement, tu te dis que quartier Nabiso Lelo et Komi Karabongo, soit t'es Kuluna, soit t'es victime. Au Congo, ce qui est sûr, c'est que depuis un certain moment, depuis même, je pense, l'indépendance, on n'a pas investi de l'homme. La ressource humaine, on en a. Il y a beaucoup d'hommes. Pour construire ce pays, en tout cas, on ne manque pas d'hommes. Voilà, les hommes, il y en a. Moi, je voulais atterrir par là. Effectivement, on n'a pas investi. Changement de mentalité. On commence par la jeunesse. Est-ce qu'on dit à nos enfants à la maison que tant on met la main dans le bidon, pardon, dans l'école, qu'on voit qu'on a ma bellité, même non par terre, mais dans la poubelle.
Est-ce qu'on dit ça aux enfants? Voilà, vous avez commencé. J'ai vu ma nièce à la maison, s'achète sur ma belle. Effectivement. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Et pourtant, un petit corbeil au coin, on va plus jeter. Effectivement. On ne le fait pas. Peut-être que c'est aussi faute de biso, de ça, lorsque dehors, ce petit enfant l'a dit par exemple à une grande personne ou à son ami, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, parce que moi ça m'arrive. Moi-même, lorsque je prends quelque chose en route et tout, j'ai mon sachet, je mets toujours dans le sac ou dans la poche jusqu'à arriver à la maison. Mais lorsque tu fais ça, certaines personnes peuvent penser que tu es prétentieux, qu'est-ce que tu veux montrer, et on va te poser une question qui se répète toujours. Non, mais effectivement, on doit prendre conscience que nous avons un grand pays. Et lorsque nous nous rendons compte que depuis l'indépendance jusqu'à présent, il n'y a pas eu vraiment émergence, moi je pense qu'il faut arrêter de s'apitoyer sur notre sort et préparer la génération future. Oui, mais c'est aussi ça, puisque là, dans la citation d'entretien, j'aimerais dire que ce qui est essentiel, ce n'est pas de ce qu'on a fait de l'homme, mais ce qu'il a fait de ce qu'on a fait de lui. Voilà. Vous voyez? Effectivement. On a fait de toi, bon, qui parote, on aura boé, papa, bon, j'avais volonté de Zambie, au tiré de ce que voilà. Mais qu'est-ce que tu fais de cela? J'ai un ami, bon, on entend en communauté, il a créé son entreprise quand son père est décédé, en 2021. C'est là que j'ai dit, oh, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me diriger quelque part. Et aujourd'hui, voilà, il organise des activités. Il passe dans des chaînes de télévision et c'est après ça qu'il est le comédien. Mais qu'est-ce qu'il a fait de ce qu'il est le comédien? Il a quand même changé quelque chose. Si aujourd'hui peut-être l'État ne crée pas des emplois pour nous, mais la jeunesse chinoise, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai vu une jeune chinoise qui vend les kedj à Sali Live Naye, à aujourd'hui, dans ce monde, on n'a même plus besoin aux Ouakaka maison, même avec ton téléphone. Même en ligne, on le fait. Moi, je n'encourage pas quand on dit que non, on manque d'emplois. Parce qu'on a au moins des emplois. C'est juste que la jeune Bisolelo, Tolingi luxe, Tolingi confort, Nazanaka, c'est un bureau climatisé et tout. Parce que même on voit dans des restos, serveurs, bazar, le tout ça, un restaurant est belé, lunch est belé. Il y a un des problèmes. Qu'est-ce que vous voulez toujours le luxe, le hospichuana? Où tu peux entreprendre toi-même. Idée wana, moi je pense qu'il faut aux akundata ba formation mon robot et entrepreneuriat pour la jeune. On doit investir dans l'homme. Dans l'homme. Effectivement, investir dans l'homme, instruire cet homme. Dernièrement, j'ai suivi un jeune, je préfère pas citer son nom, voilà, on est sur un plateau. Il y a un jeune qui fait ce qu'on appelle tournée universitaire où il dit l'éveil de la mentalité, facteur du développement. Oui. Il s'est rendu compte, et moi je lui donne raison pourquoi, il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes. Nous sommes une population jeune par rapport en Europe. En Europe, c'est des populations vieilles où il y a peu de jeunes. En Afrique d'ailleurs, il y a plus de jeunes que des vieux. Oui. Parce que déjà, il faut dire que l'espérance de vie en Afrique, c'est de 45 voire 50 ans. Il y a plus de jeunes. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes-là? Parce que ces jeunes-là peuvent développer leur pays. Mais ces jeunes-là ne sont juste pas encadrés. Vous voyez? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes aujourd'hui dans les universités finissent licenciés, gradués et tout. Après, c'est pour, je critique pas, je dénonce pas non plus, mais c'est pour mettre un petit kiosque au coin et tout, alors qu'il n'est pas qualifié pour ça. C'est juste pour ne fût-ce qu'avoir quelque chose. Voilà. Effectivement. Non, mais effectivement, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Il ne veut pas non plus aller voler, aller faire le banditisme. Il se dit, bon, pourvu que na souvenir n'a pas besoin d'anga parce que n'a pas les boîtiers l'anga sous foufouté et tout ça n'a beau ina ba ok la sous foufou nanda ku donc vaut mieux na chata mo eloko mo boye alors qu'il n'est pas qualifié pour ça. Voilà, la jeunesse face au défi du développement de la RDC. Nous sommes face à un dilemme. Tout ça n'est pour le développement mboka na biso, tout ça n'est faut tout tika bombette, faut tout à la sérieux. Il faut tous à la biso en charge. Ceux qui économie en boka, ils ont permis de sauter, tout évoluer. Ceux qui politique, ils ont permis de tout évoluer. Biso moko to bunda, tout le galo moko to sala, oui. Tout ce qui a jalé le pays, tout ce qui a nous jalé le, hein?
Surtout bon, libanga pesa lango bien, na boka langa pe docteur Rachidi, na boka na docteur Rachidi. Na ingénieur Marcus Rachidi, na boka bango. Ya problème te. On la boka langa na journaliste te. Mais Diallo le no tika Diallo. To bunda biso moko avec nous, vous savez mboko yo dans la base par exemple baba jeune oyo babaza o bazwa ki bokonzi avant ebele. Baza ebele. Kabila Zara, président à 29 ans. C'est un jeune. Et aujourd'hui, il a 29 ans. Président sénégalais. Changer vie. Tika Bombé. Non, mais chaque jour. Tika Blogoan. Changer vie. Congo en a besoin. C'est face. Oui, quoi d'autre à rajouter? Puisque déjà, on tend vers la fin. On va encore recevoir sur ce plateau un autre invité. Puisque vous avez dit Namasté. Namasté en côté. Namaste ango bilenge tongo ba sujet belé ba thématique belé puisque biso to lingi mercredi dans la spéciale oui mercredi spécial avec Joseph Kalupala et Ketsabola moi ce temps nzamba kelaka ba anjabeta maboko ngaite nga zara na yo kaka alobi kaka. Oui, bon, s'il faut rajouter, vous allez parler de Bombay et d'autres stupéfiants qui détruisent même la santé. Et les ododos, effectivement, c'est tout ce que j'appelle stupéfiant. Oui. Lorsque vous demandez aux gens d'arrêter, moi je ne suis pas pour ceux qui prennent ça. Mais il faut d'abord arrêter la production, la vente. Tant qu'il y aura des gens qui vendent ces genres de trucs, il y aura des gens qui vont acheter. Il y aura des consommateurs. Il y aura des consommateurs. C'est ça la loi. Lorsqu'on vend, on achète. Oui, pour bien stopper quelque chose, il faut arrêter. Il y a dans certains pays, je pense même la Corée, il n'y a pas de site de films pour adultes. Il n'y en a pas carrément. Ils ont bloqué. Attends, au monde en côté. Parce que c'est une industrie aussi qui se fait de l'argent. Exactement. Mais qui détruit les mœurs. Ouais. Et eux, ils se sont dit non. Aussi longtemps qu'il y en aura sur Internet, les gens vont aller gratuitement regarder. Et les petits-enfants, même si c'est écrit moins de 18 ans, mais celui qui a 16 ans qui a un téléphone, il va taper. Aussi longtemps qu'il y a les ododos, il y aura des consommateurs. Il y aura des consommateurs. Mais même si vous arrêtez ceux qui en vendent, ils vont prendre ça en catimini. Si je prends ça dans ma maison, vous saurez comment. Un policier ne va pas entrer dans ma maison, dans ma chambre pour commencer à fouiller ce que tu prends. Non. On ne va pas fouiller. Je peux prendre ça chez moi, dans ma maison, dans ma chambre. Personne ne saura. Donc il faut arrêter la vente, la production et la vente. En ce moment-là, il y aura de moins en moins de consommateurs. Que ce soit tout, bon, je pense ça en général, tous les stupéfiants, tout ce qui détruit la santé et la tête des jeunes. Parce que ça va là. Un jeune qui prend ça le matin, il n'a même pas mangé et il prend ça. C'est ce qui est grave. En ce moment-là, oui, effectivement, il n'a même pas eu une santé pour répondre et tout. Oui, physiquement, il n'est pas au point. J'ai marché quand même dans 2-3 communes. Non, t'as là-bas, jeune. Il n'a pas mangé, il a faim. Il a réellement faim. Mais, primo pour lui, soit il fume, soit il boit. Et Zikissi, non, déjà. Et puis après, qu'est-ce que tu vas manger? Il ne sait pas. Mais après, vous voyez, même lorsqu'on enferme quelqu'un, lorsqu'on met quelqu'un en prison, il a toujours cette présomption d'innocence. Donc on doit l'écouter. Il y a un moment où il faut aller vers ces jeunes-là, les écouter. Moi, j'ai déjà fait ça une fois avec une structure qu'on avait, une structure de communication aussi. On allait vers les jeunes tireurs, les jeunes quados, les jeunes motards, pour leur demander quelles difficultés vous rencontrez. Même les jeunes bandits. Lui demander déjà comment tu as fait pour en arriver là. Comment tu as fait pour Komatina Kikuluna. Et il va t'expliquer qu'il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. C'est vrai que ce n'est pas encouragé, mais tu peux quand même comprendre la personne. Il y a d'autres qui voilà. Et là, s'il faut parler même de Ndoki et tout, on va revenir à un autre sujet, les églises qui séparent des familles. Non, moi je veux revenir à l'État. Tu sais, voilà. En Europe, oui, tu sais, en Europe, pour finir, on va revenir à l'État. Tu ne peux pas blaguer avec un enfant. Non.
so meki bakango ke pas prison parents moi no robota ou beti kaka yindele ekukangami. Mais ici on se sent libre de chasser un enfant de chez soi, on se sent libre de traiter un enfant comme tu veux, de blesser. Il y a des enfants même qui grandissent avec de blessures intérieures. Dans des orphelinats, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas orphelins. Les parents sont en vie. J'ai écrit ça. Voilà. Papa na maman bakabwana na bango, effectivement, maman Kenda, papa Kenda, parce que moi na tika la hotelingana, il fait comment? Il y a quelqu'un qui récupère, il dit bon toi qui es ticket na orphelinat. Pour nous au moins, il y a des gens baya kutika moi biloko ya olia, au moins il aura de quoi manger pour éviter que cet enfant soit kuluna. Là où il faut quand même, parce que c'est vrai qu'on a aussi pas mal parlé de l'État, mais là où il faut quand même aussi remercier l'État, c'est sur le point, là où moi j'étais un peu satisfait, c'est sur le point gratuité de l'enseignement. Au moins, c'est pour un peu diminuer le nombre de petits, parce que les Koulouna, il y a aussi une relève. Là, il faut le louer, il faut dire quand même merci à Fatih Béton, merci et au président de la République. À ces deux ministres, Willy Bakonga et l'autre ministre qui vient à peine des partis. Monsieur Kazadi, oui. Oui, et avec eux, on a quand même vu l'école, il y a l'été comme dans le privé, moi la critique à zone IP, au Philippe. Et ça rappelle bien. Effectivement. Ça rappelle parce que sur d'autres choses c'est comme ça, puis comme bongo, maternité pour Philippe. Mais le but est que ils ont Philippe. Mais comme beaucoup l'année beaucoup là, maternité pour Philippe. Bon, monsieur Céphas, on doit se séparer. Effectivement. C'était un plaisir d'être sur ce plateau. S'il faut donner un conseil aux jeunes qui te regardent aujourd'hui, pendant quelques minutes seulement, un conseil, un conseil, bon, c'est vrai que, bon, en ce moment, je vais m'adresser aux jeunes, parce que normalement, le sujet de la jeunesse ne concerne pas que les jeunes, ça concerne tout le monde. Les églises, à la maison, les parents, oui, parce que, pourquoi? Excusez-moi de briefer un peu sur ça. Aujourd'hui, pourquoi j'avais parlé des parents à un moment? Parce que moi, j'ai vécu ça, j'ai vu ça. Et moi, je peux le dire sans honte, sans peur que aujourd'hui, si le taux de Koulouna a augmenté un peu aussi, c'est à cause de nos mamans. Non, pas un peu, ça a gravement augmenté. Voilà. C'est en partie à cause de nos mamans, à cause des mamans. Ton enfant tue, coupe, blesse les gens, mais tu es prêt à payer 100 000 pour qu'il sorte de la prison. Et quand il sortira de la prison, tu ne vas pas le rééduquer parce qu'il y a cet instinct maternel là. Tu ne peux pas condamner ça. Tu n'as pas donné naissance, tu ne comprendras pas. Voilà. On vous laisse passer votre message à la jeunesse congolaise. Bon, moi je pense que les jeunes Congolais, en tout cas, s'il faut parler brièvement, c'est leur dire que nous n'avons qu'un seul pays. Et ce pays-là même est envié par des voisins. Parce que on n'en vit pas quelque chose pour rien. On sait que ce pays est riche du point de vue sol et sous-sol, même si jusqu'à présent nous n'arrivons pas vraiment à exploiter ce que nous avons comme richesse. Souvent même Dieu s'étonne du fait qu'on prie à tout moment, on prie, mais lui-même il se dit, mais je vous ai donné tout ça, qu'est-ce que vous en faites? Donc les jeunes, nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Congo, et nous devons le construire. Notre pays n'est qu'un chantier. Donc ressaisissons-nous afin de construire et développer. Merci beaucoup à Céphas qui nous a tenu compagnie ce matin. Il a répondu à notre invitation, il est content parce que là, ACP dans la Namaste. Namaste il sera encore là avec nous très prochainement avec un autre sujet. On vous dit au revoir. On va aller du côté de la régie, prendre juste la transition puisqu'on a encore notre invité et avec lui. Oui, pour il est qui? D'autres comme récupération, dépense tonné. Voilà. On va aller en transition et puis on revient juste après. Voilà, de retour sur ce plateau, on a déjà notre second invité, c'est Berger Rachidi. Ah, voilà, déjà je vous informe qu'il n'est pas berger. Ah, il s'appelle juste Berger Rachidi. Avec lui, c'est un analyste, bien sûr. Avec lui, on va aborder cette thématique. Gitabola, tu connais cette thématique? Exactement. La dot, geste symbolique ou récupération des dépenses. Voilà. On va déjà nous afficher cette thématique et aussi nous mettre le numéro puisque on a juste quelques minutes. Bientôt, on va chuter avec la tranche matinale intelligente. Voilà. La dot. Dot des arandés nino. Les arandés récupération à dépenses. Tous les gestes symboliques. Hein? Dis moi vous bas. Je me réponds dans un Yébissangaï. Ils ont nini. Ils ont un geste symbolique. Tous les récupération de dépenses.
Toujours comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puisque il y a mon cousin, non, attends, à comboter, mais c'est quand même mon cousin. Il est mon ami Yebi. À qui? Et pas la famille. Et moi, c'est naïe. Et qu'est-ce que c'est? Bassin y carton à faire. Je t'ai dit. D'ailleurs, je voulais prendre ça, qu'on affiche ça là-bas. Bassin carton à faire. Bassin groupe électrogène. Bassin DTV. Et puis, ils ont bien mentionné ma pousse on va ligner. Mimi, il battait un combo, il y a marque à TV. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? C'est vrai que nos parents exagèrent un peu, ils exagèrent un peu. Surtout que si tu vérifies très bien, bateau c'est au moins ils appellent parents biologiques. Ils appellent peut-être papa qui est là, maman qui est là, non encore papa qui est là, en tout cas aujourd'hui c'est devenu trop exagéré facture na biso nde tobenga kango dot wana au moins na penza moi na bâti $2,500 je sais pas vous récupérer dépenses pour ça to bien peut récupérer dépenses je pense pas que $2,500 vaut cette fille wana combien de fois lié ici Mélissi tangi ici beaucoup d'union c'est toi tu penses que $2,500 ça vaut la fille non avant et puis nous on va coucher chaque jour. Mais quand même, à ta coup, tu vas le ça n'est jamais qu'on récupérer qu'à dépenser pour ABLAP, à côté hôpital, tout ça, on a dépensé. Donc ça pourrait jamais valoir. Junior Mbemba, je me réponds à la question. Oh, pardon, nous allons prendre la dot. C'est symbolique, tout ça qui peut mais c'est juste un peu exagéré. Jadis, avant, pendant que mon parents n'habitent pas, on a mon bleu, mon cuivre, ni lampe, on collement. Pour place mais ça a raté. Le gars va blanc et bon et comme mais Babylone au cher et mais pourquoi ils n'utilisaient pas ça? Pourquoi ils ne demandaient pas ça dans la facture? On sait un carton à verre. Mon soupe moto même. On va recevoir sur ce plateau Berger Rachidi qui est déjà là avec nous. Avec lui, on va parler de ces sujets. Bonjour Berger Rachidi. Merci, bonjour à vous et bonjour aux fidèles téléspectateurs et à tous les internautes qui nous regardent en ces moments. Bonjour Rachidi, on va aborder ce sujet très rapidement. Voilà. La question est déjà là. Donc je te laisse le temps de répondre. Voilà, à ce qui concerne le sujet de la dot, nous sommes sans ignorer que déjà il n'y a pas dot sans qu'il y ait mariage. Avant que les parents puissent demander de la dot, il faudrait d'abord qu'il y ait mariage, c'est-à-dire l'union entre deux personnes et qui se font associer par les deux familles. Et je crois que le Code de la famille, dans son article 361, exige à ce que la famille de l'époux puisse verser en titre symbolique les objets qui constituent de la dot. Et aujourd'hui, malheureusement, dans plusieurs familles, nous sommes en train de voir que la dot n'est plus des symboles, c'est maintenant récupération des dépenses. Voilà, je peux dire le commerce que les familles sont en train de faire pour vendre, n'est-ce pas, leur fille ou la future épouse. Or, nous savons tous très bien que le mariage n'est pas un cadeau, le mariage n'est pas non plus le commerce. C'est juste le fait qu'une personne puisse transiter d'une nouvelle vie. Et malheureusement, ce que nous constatons est que ce n'est plus les objets comme j'étais en train de dire, c'est maintenant les demandes de fonds. Comme vous venez de parler tantôt, M. Joseph, dans d'autres familles, on demande de plasma, on demande de IST, en fait, communément appelé catch. On demande les radios. Or, selon l'esprit de la Constitution, selon l'esprit de la Code de la famille, ce sont juste des objets symboliques. Si nous pouvons partir dans les traditions, parce que les objets symboliques, ce sont les objets symboliques de la tradition, c'est-à-dire la culture, ou, comment je peux dire, voilà, la culture, qui doit se transcender de génération en génération. Ce n'est pas le split, ce n'est pas des plasmas, ce n'est pas les catch, c'est juste des objets qui représentent en fait la culture d'une société. Je peux aller chez le Grand Équateur à l'époque, on demandait juste les effets comme un épée, des petits objets comme de l'or, en fait c'est symbolique. Une fois qu'on le verse dans votre famille,
Et aussi, chez vous aussi, vous allez aussi pour aller épouser, c'est-à-dire ton frère, toi qui es marié, on a versé la dot chez vous. Tes parents vont remettre encore ces objets-là à ton frère pour aller aussi se marier à une autre famille. C'était des objets qui étaient en train de se tourner autour de la famille. Mais aujourd'hui, nous avions adopté la culture étrangère, pour ne pas dire nous avions adopté la culture européenne ou américaine. Mais moi, je pense que je ne dirais pas qu'on a adopté, parce que chez les Blancs, il n'y a pas de dot. Il n'y a même pas de dot. Si, en fait, aujourd'hui, avec la redondance des séries télévisées que nous regardons chaque jour, nous voyons comment la culture des Indiens, la culture des Américains se font par rapport aux dots. Et il se fait malheureusement que les familles africaines en général, pour ne pas dire que les familles congolaises en particulier. Contrairement à votre manière de voir les choses, moi j'ai dit que ils ont toujours copié l'été. Pour bango mo kutu dot. Bango ba senga ti plasma ti. Yo to senga carton vert. Ou senga moto. C'est qui m'étonne. On devait demander milk. Parce que moi, la maman, depuis bas âge. Bon, dans le bien, il y a maman, les seins maternels. C'est du lait. Donc on va même donner à Dieu alors pour approvisionner. Ça va, c'est une sous. Non, ils ont symbole, ils ont juste un symbole pour remettre à maman. Chez la maman, le symbole, les alakaming et mingi otoye bisonyon, c'est le pagne. Voilà. Voilà, Ketia, vous avez parfaitement raison, parce que je peux dire que dans l'article 363 du Code de la famille, là-bas on dit que la dot est déterminée suivant les us et coutumes. Et quand le maman demande le super ou le pagne, c'est par rapport à ce que leurs ancêtres demandaient aussi. C'est-à-dire, c'est la culture que nous sommes en train de garder. Non, c'est un mariage coutumier. En fait, ce sont les objets, ce sont les instruments de la culture et non les instruments modernes. Parce que, entre nous, soit d'ici, je demandais une poste téléviseur, de plasma et tout. Ce sont des instruments modernes. Là, c'est pour parler de la culture. Donc, entériner, inculquer la culture aux différentes générations qui vont venir après nous. Aujourd'hui, c'est devenu le commerce, c'est devenu quelque chose genre juste pour booster la richesse de la famille. Or, les mariages, ce n'est que le fait social, c'est-à-dire une personne qui se sent prête, il quitte son toit paternel et il s'est dit je suis prêt à m'associer à un partenaire ou une partenaire pour la vie. Ce n'est pas le fait de se donner des luxes, ce n'est pas de essayer de propulser la famille en termes de la richesse. Pourquoi je ris? Voilà que ce que nous allons demander déjà ce que nous allons demander. J'ai oublié de parler du professeur Boatia. Lui qui parle, qui a défini la dot comme un symbole. Voilà. Il a parlé juste d'un symbole. C'est juste un symbole. Aujourd'hui, moi, si je veux marier ma fille, si je veux marier, je parle comme parent, voilà. Je peux juste te demander l'or, je peux juste te demander de l'épée comme ça se faisait chez les Équatoriens. Je peux juste te demander le calebasse. Je peux juste te demander... Là, c'est toi qui vas demander comme ça. Non, le problème... Tu vas pas faire ça. S'il te plaît, le problème se pose où? Il peut bien demander ça. Mais ses frères à lui. Ah, qu'est-ce que c'est le but? Tu vas pas demander ça. Et alors nous, qu'est-ce qu'on aura? Vous voyez où se trouve le problème maintenant? En fait, le problème... Bible à Pamba. Mais alors, l'oncle va prendre quoi? Il y aura des répercussions après. Si nous restons dans l'esprit de la constitution de la dot, alors il n'y aura pas assez de dérapage quand on demande de la dot. Voilà, alors, là, on parle du côté tradition, famille, coutume. On ne va pas se fier à la constitution. Voilà, tout à la côté social. Oui, parce que les pays, c'est la constitution qui nous la dirige, en fait. C'est la loi mère, en fait. Tout ce que nous sommes en train de faire, même votre plateau est régulé par la constitution. C'est-à-dire il n'y a rien qui échappe à l'État congolais, parce que tout est écrit. Tout est écrit, tout est légiféré. Maintenant, c'est à nous de mettre l'applicabilité, d'appliquer tout ce que la Constitution demande, tout ce que le Code de la famille nous demande, parce que dans tout le secteur de la vie, il y a quand même un planning que nous devons suivre. Quant à la dot, ce que nous devons entériner, ce que nous devons faire, c'est d'abandonner la culture européenne
et de rester dans notre culture africaine que nous devons propulser. C'est pas pour rien, lors du mariage coutumier, nous voyons les conjoints ou les époux, ils se vêtent en pagne, ils se vêtent en raffia, c'est juste pour garder la culture. Or, pour y en arriver, il faudrait aussi donner des symboles qui montrent à ce que qu'il y ait mariage. Je crois aux États-Unis, les esclaves des Américains, pour se marier à l'époque, il y avait juste un petit symbole là de balai, genre balai, fleurs et tout. Et c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est fait. Et je crois que c'est ce qui se passe aussi jusqu'aujourd'hui chez nous. Mais malheureusement, nous aimerions bien copier d'autres cultures. Et puis surtout de copier, on a créé en fait. Parce que les Occidentaux n'ont rien à voir avec la dot. On l'a créé nous-mêmes. Voilà, on l'a créé nous-mêmes. Pourquoi on l'a créé nous-mêmes? On ne sait pas. On ne sait pas. Ça devrait être normalement un symbole, puisque il y a des gens, je connais un père dans mon église qui a demandé la Bible. Oui, la Bible, c'est la Bible. Après, c'est la version. Voilà, donne la Bible. Yemoro a la famille naïe, la famille naïe. Oui, c'est lui. Pour avoir un symbole, on ne va pas s'exagérer, mais c'est juste un symbole. Quand tu aimes vraiment ton épouse, quand tu veux vraiment passer le reste des jours avec cette femme-là, tu vas bien évidemment donner ce qu'il faut. Mais quand tu vois aussi que la liste devient trop chargée, c'est pourquoi c'est devenu difficile. Fiancer ça là-bas, 20 ans. Le numéro est affiché, vous pouvez appeler. Il y a la prédote qui est devenue aujourd'hui comme un mariage. Prédoter mon abattu, tu le prends. Voilà, je disais que le numéro est affiché. Appelez, puisque sur Olimbo réagit par rapport à la thématique Nabiso. Vous allez réagir, puisque bientôt on va chuter, aller à la fin de notre transmatinale intelligente. Vous le savez très bien, la transmatinale intelligente a une thématique qui toque. Oui, thématique réfléchie. Voilà, qu'est-ce que tu disais déjà? Moi, je disais, c'est pourquoi aujourd'hui, on voit même que les mariages est devenu difficile. C'est difficile de voir, surtout les jeunes, excusez-moi, pas si. Pourquoi? Parce que les factures sont tellement élevées. Les autres, comme on a prédit, c'est comme un mariage. On a un appel. Allô, bonjour. Allô? Voilà, il est parti. Donc, prédote, ça fait 20 ans nandaku. Ami ben pabala. Je suis mariée, mais ça non prédote. L'année, à la type moi ni moi bac né à fiançailles, kakabou et tout ça. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, et madame Gélément, depuis Massina. Oui, madame, contribution pour la thématique. Oui, papa, na ligne le moment surtout qu'on a problème na dot, na Congo central na bande, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, tout ça, la 5 ans, on a sorti tout pour rester. Donc, tu vas donner $3,000, mobile n'a pas la watt. Vraiment. C'est des brillards. Allez, on aurait moins de beaucoup de gens grave. Vraiment. Ça ne va pas toujours pour casser. Vraiment, pour le bel chef de l'État, nous quelque chose, ça ne va pas. Exactement. Ça ne va pas, papa, ça ne va pas. Merci beaucoup, maman. Merci vraiment. Ça ne va pas. Et les qui? $500. C'était qui encore le monsieur qui avait instauré? Voilà, je crois que la maman qui vient d'appeler, elle s'est plainte par rapport à elle-même. Je crois que c'est elle-même qui est en train de subir. Elle n'a pas parlé d'elle. Voilà, oui. Une personne qui est en train de subir une pression dans le sens, un jeune homme, un courageux, parce qu'entre nous soit dit, je crois que votre première thématique a parlé de la jeunesse, jeunes. Pardon. Allô, bonjour. Allô? Ah, il est parti. Bon, un courageux qui est venu se présenter dans la belle famille pour officialiser une relation tant souffert dans une cachette. Et il s'est fait malheureusement que le futur époux ou le jeune, le courageux, il est buté par un problème de la dot. Comprenez. Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, maman. Oui, papa. Et ça, c'est madame Gémima. Oui, Gémima. Le bon, maman. La ligne dans le juste tokoli tokomatina ba 30 ans ba 32 ans pour nini donc c'est exagéré mobile mona lendi na 4 na tenga ke luka muto na ba 5 dollars à $5,000 to ménopause chez les parents ba 5 dollars à $5,000 $3,000 donc ça côté bas d'histoire donc $3,000 vraiment voilà ama j'ai ma message na commis yango no to so lobela
C'est 3 trop 000 fort, dollars, hein, il est ce qui qu'elle est dit, c'est belé. trop fort. Puisque la dame parle avec Moutema Passe. Voilà, apparemment, Mon quand il était en train de salaga, dire que c'est comme c'est wapi. lui-même. C'est lui-même. Mon bal a C'est fait la ça, Gawapi c'est sa pour lui dot. demander 3 000 dollars. Allô, bonjour. Allô. On va la salle à Wapi, c'est 3 000 dollars. La salle à Wapi. Ata kutasalaka yango ozoteka mwana ou quoi? Nous allons vous malonga te vraiment. Vous allez 3 000 Wapi. Allô, bonjour. L'appel comment déjà coulé. Allô. Bonjour. Allô, oui, maman, bonjour. Bonjour. Allô, maman, vous êtes en direct. Gloria, j'appelle depuis Mongafula. Oui, depuis Mongafula, maman. Votre contribution par rapport au sujet. Gloria Gondele, ouais. Oui, Gloria Gondele, votre réaction par rapport à votre sujet. Vraiment, je voulais tester. Par rapport à l'examination de la donne, il y a tous ceux-là qui le font, il y a deux volets. Soit j'exagérais d'autres parce qu'ils vendent leur bouchon en fait. Or, la donne, c'est pas une vente. Et Allô? oui. Oui, nous vous écoutons. Merci. Ah, elle est partie. Voilà, elle veut parler des deux volets. Donc, on comprend bien deux volets par rapport à quoi, comment ça, parce que là, la première dame dit que 3 000 dollars. 3 000 dollars, vous avez belé. Vous avez belé. Hormis les 3 000 dollars, il y a les biens qui ont été demandés. Ces biens-là coûtent combien? Donc, on va aller au-delà des 5 000. Allô, bonjour. Allô, bien sûr, Oui, je disais, le premier volet, c'est comme une vente. Oui. Allez-y, madame, on vous écoute. Puis une dot exorbitante en guise de... Waouh. Allô? Et là encore, la ligne est saturée, comprenez, il y a beaucoup d'appels qui entrent en même temps. On va vous recevoir, continuez d'appeler, hein. La ligne est un peu saturée puisque c'est un sujet vraiment oyo. Peut-être mais Namaste Lobeli. Allô, bonjour. Ah, Quand tu vas aller na facture ou na bakisi, on va encore aller na ba fête à l'élo et comment le quoi je ne sais pas quoi dire dépense ya ma casse. Donc moi mutabale si ça côté na bagnon. Donc toi ba na bagnon. Mais oui. Coup de d'autres coup de défaire déjà bon. Et bon on fait ici quoi. Faut attendre la salle. Parce que les fêtes prix dans mon pays ils ont mataraka. Allô, bonjour. Obengi ba biso wapi comme nani? Marambo mutema passe. Tukobala ndenge ni nzambe. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Pascal qui vous suit. Oui, vous appelez d'où? C'est Pascal qui vous appelle depuis Nouvelle-Zélande. Vous parlez à mi-voix, on ne sait pas très bien vous. Osez un peu le temps, pour qu'on vous attend pas très bien. Allô? Ah, il est encore une fois parti. Voilà, c'est une thématique qui accroche puisque Namaste Ango, Namaste Ango, Bilengue Tongo, on a pris rendez-vous avec vous. À ne pas manquer, du lundi au vendredi de 8h40 à 10h40, Bilengue vous changez, on est avec vous, hein? On va pas changer. Tout ce n'est content Nabino Awa, Toza Awa de 8h40 à 10h40, Bisso, serviteur Nabino. Joseph le mignon est toujours là, le mignon. Ça ne va pas contredire, jamais. Berger Rachidi, la dot est devenue en réalité... Ah. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, papa, vous appelez d'où? Merci, moi c'est Pasteur Médical. Je vous appelle depuis Maxime dans les Andes. Oui, pasteur, votre rapport par rapport à cette thématique. Merci beaucoup pour l'émission. Je pense que la dot est publique. Ce sont les gestes symboliques comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Oui. Mais vous savez que nous pouvons pleurnicher aujourd'hui. Madame a observé quelque chose que faut-il Tozonga la là. Ça, elle parle déjà de Tozonga. C'est pour dire que une fois, il y avait une réglementation qui était faite. Mais aujourd'hui, à cause de la crise de l'autorité de l'État, on ne sait pas suivre
une ligne de conduite qui peut, n'est-ce pas, organiser une nation. Donc le problème, c'est que quand il veut qu'on finisse dans le cas, pour faire la chose à la nation, qui doit réunir les différentes tribus. C'est les Congolais qui réunissent tout le monde. Alors, l'État réunit au travers de la loi. C'est quand il y a une loi qui est sortie, il est promulgué, il ne le fait pas. Ça fait l'objet d'une sensibilisation. Et l'autorité, même au niveau des entités, soit derrière ce monde-là. Mais le Congo est immense, l'autorité ne peut pas couvrir le carte géographique du Congo. C'est comme ça que nous rentrons dans cette histoire d'aujourd'hui, nous avons 5 000, de l'autre côté c'est 3 000, etc. C'est seulement qu'il y a une uniforme et de tout le monde dans la critère de la nation. Ce qui me fait la mission au côté élément, au moment où même église, au moment où la doctrine de la culture Yamboka. Mutuna tribuna et de la loi Yamboka. Donc merci beaucoup pour votre émission, que Dieu vous bénisse. Continuez à parler comme journaliste, et moi je pense que ça fait l'État congolais. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour votre contribution. En tout cas, vous avez touché beaucoup de points. Nous l'avons retenu et aussi ceux qui nous suivent l'ont écouté. Chacun a pris sa part. Donc voilà, comme on le dit, on le souligne. Moi, je soutiens que la dot est un geste symbolique. Oui, je le répète encore, c'est un geste symbolique. C'est une récupération de dépenses. Non, on ne doit pas le mettre comme ça. On ne se dit pas que non, voilà, on a pas 3 licences, 4 licences, on a pu graduer. Donc, il faut déjà $10 000. $10 000 pour savoir ce que c'est. J'ai vu une vidéo sur Facebook, qui est là, où on est battu dans l'église. Le pasteur demande qui est contre ce mariage. Il y a un papa au fond qui lève la main. On dit, mon papa, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, mais ces messieurs-là devaient marier ma fille. On dit, mais papa, mais à Baliété, après. Ah oui, non. Mais messieurs, les messieurs répondent, il dit, papa, après ça qui biso, liste haute, j'ai laissé, j'ai abandonné. Est-ce qu'il a tort? Il n'a pas tort. Puisqu'à telle capacité, au sein de $3 000 à d'autres, et encore au sein de ma carte à faire la Katanine. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Au Benguissois, puis contribution dans la thématique. Oui, j'appelle depuis la commune de Leba, je m'appelle Monsieur Nogala. Oui, monsieur, votre contribution par rapport à ce sujet. Merci beaucoup. En fait, je suis d'abord pour la dot, c'est un geste symbolique. Là d'abord un point. Et pour dire, en fait, je dirais que c'est une film pour tenir compte. En premier lieu, je vais commencer par dire que je pense que parce que c'est déjà un geste symbolique, alors que ce n'est pas quelque chose qu'on peut se fixer dessus en se basant sur les dépenses qu'on a faites à propos de sa fille ou je ne sais pas moi. De deuxième côté, je dirais plutôt que ce serait aussi quelque chose d'exagéré parce qu'aujourd'hui, nous, les hommes, nous sommes plus sérieux. Je ne pense pas qu'un voudra qu'il marie sa fille à un jeune homme, juste parce qu'on a considéré que la dot était symbolique. Et après 2 ou 3 mois de mariage, le monsieur comprend qu'il n'a rien compris comme support, il a juste dépensé, je ne sais pas moi, $700. Et il décide pour lui de divorcer pour aller marier encore une femme parce que cet argent-là n'est pas quelque chose de conséquent dans sa situation financière. Alors, sur ce point-là, il ne faut pas seulement s'affecter à la dot, mais pour ma contribution, il faudra commencer d'abord par l'éducation. Et que l'institution, l'État lui-même, puisse trouver un peu de condamnation contre ce genre d'abus qui arrive des fois, parce qu'aujourd'hui on le voit tout le temps,
avec nous les jeunes, je dirais, beaucoup plus part de nous les hommes, qu'on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Et c'est devenu comme un jeu de mariage. Ce n'est plus quelque chose de sacré, mais c'est devenu comme un jeu où on peut se permettre à coucher partout avec des femmes. Et puis, il faut voir aussi, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Il y a aussi la situation du pays. Aujourd'hui, comme on dit, il y a des chansons qui se parlent de comme un Tangazé, ça. Toutes ces situations-là qui entrent en jeu par rapport au mariage. Donc, il y a tellement de points qui sont marqués dessus pour arriver à avoir un cas au minimum sérieux pour la dot. Donc, il n'y a pas qu'un point où on doit considérer le geste symbolique, mais il faudra aussi discuter beaucoup de points. L'éducation, l'État lui-même doit imposer certaines règles ou lois concernant les abus de mariage. Merci. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Donc, voilà. Merci beaucoup. Pour moi, ma contribution, voilà, elle était. Merci pour votre contribution, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, bonne journée. Merci pareillement, messieurs. S'il faut parler de l'État congolais, qu'est-ce que l'État doit faire par rapport à ça? Déjà, j'aimerais bien recadrer notre spectateur qui dit que l'État doit plus s'ingérer au problème de la dot. Parce qu'au législatif passé déjà. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, papa. Vous nous appelez d'où? Na bengi bino na Kimbanteke, précisément na Pascal, le frère Tichik Mboui. Ah oui, Ndeko Tichik, contribution pour un sujet. Ok, la manasté na linga lo baboye par rapport à nous les jeunes, nous souffrir na baka parce que l'État dans le la papa na biso na katanda. Pendant que papa doit avoir responsabilité n'est bien te bana nyoso on ne retambola toujours na balibakation. La licence l'État doit biso en charge té. Dans côté ni précisément. Pour l'État, faut avoir précis. Dans côté ni l'État a charge té. Côté ni. Na makamwa d'autres oyo. L'État il faut préciser batunyo so qu'il faut batambola boyer. Ibala eza boyer. Au moins que mutu moya bimalibanda ezati ba parents l'honorable Daniel Mbao, je crois, à l'Obara qui doit se faire à $500. Bah, par rapport à l'Obani. C'est l'État qui a dit qu'au temps d'ici la moine, la dépense, on a ça, l'État a joué à responsabilité, l'État a droit de retard à l'Ikonanga. Mais pendant que Namboka, il y a bien, au moins que l'État au-dessus de ma camounion, parce que Naba Luba. Naba Congo et je vais sous-souter. Donc, comme il faut adopter, même si les Nigériens n'ont pas de tout ça là, oui. Aujourd'hui, l'État qui a côté de dot a fixé Bisso. Oui. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Ça, c'est notre point. Merci pour votre contribution, Ndeko. Merci. Voilà. Comme tout Congolais, il dit que l'État n'est pas à Bisso. À côté de Bisso, vous été. Ah oui, puisque mon homme doit plus apprendre. L'autre, on parle de 3 minutes. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Oui, papa. Bonjour. Bonjour, ben monsieur Wapi. Comment on a une contribution dans le sujet? La bengi. La Congo centrale. La banda. Oui, papa, contribution là pour le sujet. Merci beaucoup pour l'émission. D'abord, bon, c'est les attentes Pakistan. Oh, il y a ma famille. Kobal, ça c'est. Ah, des fois qu'il peut de connexions à bientôt. Voilà, qu'est-ce que beau là? Déjà, on tend vers la fin, puisqu'il nous reste pratiquement 5 minutes. On va recevoir un seul appel
pour clore, on va prendre le dernier mot de Berger Rachidi et on va clôturer Ketchabola avec cette tranche matinale intelligente. Oui. Oui, vous voulez parler, puisque là, il y a ceux qui nous suivent, ils disent que l'État peut quand même régulariser de ce côté de la dot, parce qu'il y a une parce que l'État doit diriger on ne peut pas s'en passer, parce que c'est eux qui nous dirigent, puisque tout le temps on va lutter. Même du côté à d'autres, l'État faut voir comment ils sont pendus. Oui, j'étais en train de dire tantôt que déjà au législatif passé, il y a un honorable Mbao. Déjà, le téléspectateur vient de me rafraîchir la mémoire. Il a osé à fixer les taux de la dot. Malheureusement, pour qu'une personne, une femme, nous puissions le voir déjà prête pour le mariage, ça demande beaucoup de choses que l'État lui-même n'a pas eu à faire des efforts personnels sur investir chez la personne qui est la famille. Alors, comme nous venons de dire tantôt, que la dot n'est pas forcément le moyen financier, c'est juste des symboles, selon l'esprit du code de la famille. Alors, ce que nous devons faire est que les parents, les personnes qui sont censées à demander de la dot, ils doivent encourager, n'est-ce pas, le futur époux, parce que le mariage ne va pas seulement se limiter au niveau de la dot. Le mariage, c'est toute une vie, c'est toute une suite que la famille doit toujours continuer à ponctionner quelque chose dans la vie des couples de ses futurs époux. Alors, l'effet de fixer les montants, je crois que là, c'est vraiment tombé plus bas possible, que seulement il faudrait que le parent puisse avoir cette culture de ne pas copier les autres, de rester dans l'esprit de la lettre, qui est des demandes symboliques. Nous avons autant de traditions, nous avons plus de 50 tribus ici, chez les Bandundu, au Bandundu, au Congo central, chez les gens de l'Est et tout, tout le monde a déjà les valeurs qu'ils sont en train de demander pour les autres, au lieu de demander de faire les commerces comme nous sommes en train de voir actuellement sur notre société. Merci beaucoup Berger Rachidi pour votre contribution. C'était là donc notre sujet, la dot, geste symbolique ou récupération des dépenses. Puisqu'on avait à constater ce qui se passe dans la société. C'est pourquoi on a tiré cette thématique pour vous. Si vous voulez bien, on peut encore le répondre le mercredi prochain, mais on attend vos réactions. On va encore inviter, je ne sais pas moi, un pasteur ou un avocat sur ce plateau pour parler des symboles de la récupération des dépenses. Apparemment, non, ils ont esprit à mariage. Ils ont esprit à mariage, il faut comprendre, c'est naturel pour tout homme. Ok. Bon, ta contribution, tu veux quand même dire quelque chose pour dire bonjour à quelqu'un? On va le faire ensemble. Moi, je vais citer le prénom et toi, tu cites le nom. Ok. Nos big salutations au grand réalisateur. Ah, Merveille Toto. Merveille Toto, on te salue affectueusement, Ndoukou. On t'aime beaucoup. Ah, mais oui, ainsi qu'à Plamedi Mobete qui est scotché en ce moment. Elle est en train de nous regarder en direct. Plamedi Mobete, enfin, je paye ma dette. Voilà, c'était là donc Namasté. Namasté chez vous. Nous sommes heureux. Je dis souvent, je suis l'homme le plus heureux au monde. Joseph Kalpa, le mignon. Je suis heureux, pourquoi? Parce que j'ai un public magnifique. Le rendez-vous est toujours pris. On se voit le mercredi prochain. Au revoir.